Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit sac. Donc il s'ouvre avec un bouton pression aimanté. On a de la place pour mettre plein de choses et il se porte à la main. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus pour l'extérieur de 40 cm par 35 cm, 2 thermocollants ou mousse sur résille comme vous voulez. Moi j'ai pris du H630 de la même mesure, 40 cm par 35 cm, 2 tissus doublure, hop, il y en a 2 de la même mesure, 40 cm par 35 cm, 2 morceaux de tissu de 29 cm par 9 cm, une anse de 85 cm et un bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu extérieur de mon sac. Voilà, j'ai bien thermocollé donc mes 2 tissus qui seront à l'extérieur. Donc maintenant, je mets à l'envers. Je vais faire 2 petits carrés sur le bas de chacun de mes tissus, donc mes 2 tissus extérieurs et mes 2 tissus doublure. Donc on prend bien le bas. Si votre tissu a un sens, vous faites bien attention de vous mettre sur le bas. Et je vais mesurer 6 cm par 6 cm. Je marque mes 2 petits carrés. Je fais la même chose de l'autre côté. 6 par 6. Et je vais les découper. Donc je vous montre sur celui-ci, mais on va faire exactement la même chose sur le deuxième morceau de tissu extérieur et sur nos 2 tissus doublure. Voilà, j'ai bien découpé, donc je fais la même chose sur les autres morceaux de tissu. Donc j'ai bien découpé les petits carrés sur le bas de mes 2 tissus extérieurs et de mes 2 tissus doublure. Donc maintenant je prends mon morceau de tissu extérieur, mes 2 morceaux, et je vais les positionner l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc on aligne bien. On met des petites pinces pour maintenir le tout. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici, sur le bas et ici. On laisse bien sûr l'ouverture sur le haut. J'ai bien cousu donc les côtés et le bas. Donc maintenant, je vais faire mes angles. Donc pour ça, je tire sur mes angles. Je positionne la couture contre la couture, bien correctement. Je tire bien. Et je mets des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Et je vais faire la même chose pour l'autre angle. Je tire, je mets bien mes coutures l'une en face de l'autre et je fais ma couture à 1 cm du bord. Voilà, j'ai bien cousu les 2 angles. Donc maintenant, j'ai mon ouverture ici, pas de problème. Je prends les 2 morceaux de tissu doublure et je vais les mettre endroit du tissu contre endroit du tissu, comme on a fait tout à l'heure pour le tissu extérieur. On aligne bien. On met des pinces pour bien maintenir le tout. Et maintenant, on va coudre. Donc on fait bien attention, c'est pas exactement comme tout à l'heure. On va coudre à 1 cm du bord au point droit, ici, l'autre côté. Et par contre, sur le bas, on va coudre juste
les deux extrémités. On va laisser une ouverture ici d'environ 10-12 cm. Maintenant que j'ai bien cousu, j'ai laissé mon ouverture sur le bas et en haut bien sûr. Je vais coudre mes angles, donc c'est la même chose que tout à l'heure. On tire sur nos tissus et on met nos coutures bien l'une en face de l'autre. On met des pinces et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long ici, et on fait pareil pour l'autre angle. Donc mes angles sont bien cousus, j'ai mon ouverture sur le bas et je mets ça de côté. Maintenant je vais prendre les petits morceaux de tissu de 29 par 9. Hop. Et ce qu'on va faire, donc je vous fais voir sur un et on fera exactement la même chose sur l'autre. On va replier notre tissu d'environ 0,5 cm. On fait une marque et on replie une seconde fois. On va passer un coup de fer. On fait la même chose de l'autre côté. On replie une première fois, puis une seconde. Et on va passer un coup de fer. Et on fait pareil de l'autre côté, sur l'autre morceau. Maintenant que j'ai repassé mes deux morceaux de tissu, je vais faire une couture au point droit, ici, au niveau du pli. Donc je fais une couture à 0,2 cm du bord du tissu, tout le long. Je fais la même chose ici et bien sûr sur ce tissu. J'ai bien fait mes coutures, hop, de chaque côté. Donc maintenant je vais replier mon morceau de tissu en deux et je vais passer un coup de fer. Je fais la même chose pour celui-ci. Voilà, maintenant que j'ai bien repassé mes deux morceaux de tissu, je vais chercher le milieu du bas, donc là, ici, de l'ouverture. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux et je vais faire une marque sur le milieu. Ici, et je fais la même chose pour l'autre. Et voilà. Donc maintenant je prends le morceau de tissu extérieur et je vais le retourner pour que ce soit plus simple. Je sors bien mes angles. Et maintenant, je vais placer donc le milieu. On va couper ça, hop, qui dépasse. Je vais placer donc le milieu que je viens de marquer contre la couture qui se trouve ici sur le côté. Et je mets des pinces tout le long pour maintenir mon tissu. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord du tissu tout le long. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté avec ce morceau. Donc on se met bien le milieu du tissu contre la couture. On met des pinces et on suit tout le long. Donc c'est parti pour la couture. On n'oublie pas notre point d'arrêt au début et à la fin. Et je fais pareil pour l'autre côté. Voilà, maintenant que j'ai cousu donc les deux côtés, je les laisse comme ceci sur le bas. Je prends mon morceau de tissu doublure et je vais mettre mon tissu extérieur dans mon tissu doublure. Donc on le place bien correctement.
Et ensuite, je vais mettre les coutures contre les coutures. Je mets des pinces. Je fais pareil de l'autre côté, couture contre couture. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le tour. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le tour, je vais faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord du tissu, tout le tour. Donc maintenant que j'ai fait ma couture tout le tour, je peux retourner, donc en passant par le bas du tissu doublure. On va doucement pour pas casser nos coutures. On retourne le tout et on sort bien nos angles. Voilà, j'ai retourné mon sac, donc maintenant je vais mettre... J'ai toujours mon ouverture, hein, on la laisse, on s'en occupera plus tard. Je mets mon tissu doublure à l'intérieur. Je remonte mes petites pattes sur les côtés. Je fais roulotter donc mon tissu doublure pour qu'il se mette bien en face du tissu extérieur. Je mets des pinces pour bien maintenir le tout. Je fais ça tout le tour. Et ensuite, je vais faire une couture au point, une surpiqûre au point droit à 0,5 cm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5 et je fais ma couture tout le tour du haut du sac. Donc ma surpiqûre est faite tout le long. Donc maintenant, on va chercher le milieu des côtés en fait, de ces côtés-là. Donc pour ça, je prends mon sac dans ce sens, je mets les deux morceaux de tissu bien l'un en face de l'autre, les coutures aussi, et du coup je trouve le milieu de ce côté et de l'autre côté. Donc à l'aide de mon stylo qui s'efface, je vais faire une marque ici et une marque de l'autre côté. Vous pouvez faire à la craie si vous n'avez pas de stylo qui s'efface. Voilà, maintenant je vais retourner mon sac. Voilà, et je retrouve bien donc ma marque ici et donc ici. Et maintenant, à partir de ces deux marques, je vais mesurer. Hop. Donc, je pars de ma marque que j'ai faite et je vais mesurer 3 cm. Et je fais un point. Je fais la même chose. Je vais vous faire voir de ce côté et vous ferez exactement la même chose pour l'autre côté. Donc, maintenant que j'ai mesuré mes 3 cm, je prends une petite rondelle de mon bouton pression aimanté, je la place dessus, sur cette marque de 3 cm, je fais la marque des encoches, et à l'aide de mon découvite, je vais ouvrir les deux encoches sur les côtés. Voilà, j'ai ouvert donc mes petites encoches. Je vais prendre un petit morceau de thermocollant ou de mousse sur résille, et je vais faire la même chose. Je prends la petite rondelle. C'est pour renforcer en fait, vu que c'est du tissu très fin, le tissu que j'ai mis sur la doublure, ça va me permettre de renforcer mon bouton de pression. Donc, je fais la même chose, j'ouvre. Ensuite, je prends une partie de bouton de pression aimanté et je vais la glisser à l'intérieur. Hop. Donc on passe par l'ouverture du bas que l'on a laissé. Et voilà, donc elle est passée. Maintenant je prends mon morceau de mousse ou thermocollant pour renforcer. Je fais pareil, je le glisse dessus. Et ensuite je prends la petite rondelle, je la glisse dessus et j'ouvre les petites pattes vers l'extérieur, comme ça. Et donc, quand on retourne, on a notre premier bouton pression posé.
Donc on va faire exactement la même chose pour l'autre côté. Donc on mesure 3 cm, on fait nos encoches, on fait des encoches sur un petit bout de thermocollant, on place notre bouton et voilà. Là j'ai bien posé ma seconde partie de bouton pression, donc maintenant on peut retourner pour vérifier que tout fonctionne bien. Et voilà, donc ça marche bien, pas de problème. Donc maintenant on va pouvoir refermer notre tissu doublure. Donc pour ça je ressors tout, je sors mes angles et je vais tirer sur mes deux morceaux de tissu. Alors avec un doigt en moins c'est pas pratique. Voilà, je place bien mes tissus l'un contre l'autre, je mets des pinces tout le long. Et je vais faire une couture au point droit à 0,2 cm du bord du tissu tout le long. Le fond de mon sac est bien cousu, donc maintenant je peux tout rentrer à l'intérieur. Et maintenant je prends l'anse et je vais la glisser à l'intérieur des morceaux de tissu. Donc je fais tout le tour pour ressortir ici. Donc j'ai passé l'anse tout le tour, donc maintenant vous avez deux solutions, c'est soit vous voulez que vos anses soient bien tendues comme ça, donc vous mettez l'anse bien l'une contre l'autre, vous coupez un petit peu le surplus et vous faites un rectangle avec une croix à l'intérieur pour bien fermer, ou vous voulez que votre anse soit un peu plus souple sur les côtés, donc à ce moment là on décale légèrement, vous voyez comme ça, de façon à avoir 2 cm et demi par exemple. Et on fait notre rectangle avec notre croix comme ceci à l'intérieur. Donc moi je vais laisser un peu souple, donc je vais laisser comme ça. Je mets des pinces et je vais donc faire mon rectangle et ma croix pour bien maintenir l'anse. Là j'ai bien fait mon rectangle avec ma croix à l'intérieur, donc maintenant je vais faire glisser cette partie sur un côté de façon à ce qu'on ne la voit pas. Donc on fait tout glisser de façon à répartir voilà, on va aller sur le côté. Donc notre petit sac est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!